Alors, on vous a aussi invité pour parler du Sahel et du G5 Sahel, cette force conjointe qui unit 5 pays en Afrique pour lutter contre les groupes djihadistes. Vous étiez récemment dans la région. Florence Parly, la ministre française des Armées, y était également. Elle était à Niamey la semaine dernière. Elle a notamment rencontré son homologue Kalla Moutari, mais aussi le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Elle a notamment répondu, Florence Parly, aux critiques sur les difficultés rencontrées par cette force du G5 Sahel. Construire de toutes pièces une force commune à 5 pays, c'est un très grand travail et je dois vous dire que peu de pays ont réussi à faire autant que ce que les 5 pays du G5 Sahel ont réussi en l'espace de quelques mois. Voilà, Florence Parly, c'était la semaine dernière. Vous y étiez quelques jours avant la ministre sur place. En quoi consistait votre mission au juste? Alors nous avons pris une initiative il y a maintenant 6 mois avec d'autres parlementaires des pays du Sahel pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce dont parle Madame Parly, à savoir cet énorme effort international fait pour donner les moyens civils et militaires d'une reconquête des pays, puisse être entre guillemets, sous contrôle parlementaire. C'est une affaire des exécutifs, d'abord, évidemment. L'aide au développement et puis l'aide militaire, ce sont des affaires de gouvernement, mais c'est très important qu'il y ait une acceptabilité, un contrôle très parlementaire. Et ce qu'on a fait la semaine dernière, et ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, c'est de mettre en place, avec tous les parlements de la région, mais aussi les parlements européens, il y avait la semaine dernière à Niamey, pour notre réunion, le président du Parlement européen, M. Tajani, faire en sorte que je dirais, ce contrôle parlementaire qui existe dans les textes, eh bien, soit effectif. Il soit effectif pour le militaire comme pour le civil. Contrôler quoi au juste? Contrôler d'abord la réalité et l'effectivité de l'action des forces internationales présentes sur les territoires africains. Si moi j'étais parlementaire français avec des armées internationales et que je n'aurais pas accès à l'information de leur raison d'être sur place et l'efficacité de leurs travaux, je me poserais des problèmes. Et deuxièmement, faire en sorte aussi qu'on ait une meilleure gouvernance de l'aide. Vous le savez parfaitement, ces pays ont du mal à décoller sur le plan économique. Bien sûr, il y a des conditions écologiques, difficiles, humaines, démographiques, mais il y a aussi une difficulté à faire émerger des États efficaces avec une corruption qui est encore aujourd'hui trop importante. Donc comment est-ce que les parlements peuvent aider à cela? C'est ça la question. Et vous avez donc travaillé à la mise en place d'une assemblée interparlementaire. Florence Parly le disait, c'est compliqué de mettre en place une telle force. Pour autant, on a le sentiment que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Comment vous l'expliquez? C'est compliqué parce que d'abord le terrain est immense, c'est plus grand que l'Europe. Ensuite parce que les États sont faibles. Et aussi par une espèce de paradoxe. C'est-à-dire quand les djihadistes, les terroristes, on les appelle plutôt terroristes là-bas, ont envahi la zone sahélienne, il a fallu faire monter en puissance des armées qui étaient relativement fragiles. Cette montée en puissance a coûté très cher aux États et aux populations parce que pour financer l'aide militaire, on a asséché le financement des politiques sociales, santé, solidarité, etc. Et donc les populations ont été laissées un peu à eux-mêmes. Et finalement, les terroristes ont un peu profité de cette espèce d'appauvrissement des États. Vicieux, ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a un énorme réinvestissement qui est en cours. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été mobilisé pour le Sahel. Maintenant, il faut qu'il se mette en place de façon efficace. Alors on le rappelle, le G5, c'est Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie. Manque un pays, une puissance régionale, l'Algérie. Est-ce que ça peut marcher sans l'armée algérienne? Et pourquoi l'Algérie n'y est pas? Alors moi, j'ai ma perception. L'Algérie n'y est pas parce qu'elle y a été pendant 10 ans et qu'elle a réussi à se débarrasser de ces terroristes, soit en les intégrant pour une partie, soit en les expulsant. Et elle s'est sentie peut-être pendant 10 ans un petit peu isolée de la part de ses voisins qui n'avaient pas les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, l'Algérie gère un petit peu son environnement. Je dirais pas, je ne parle pas de la relation française avec l'Algérie, mais de la relation au Sahel. Il y avait effectivement la semaine dernière une réunion Niger-Algérie, par exemple, sur la gestion transfrontalière. On voit bien que l'Algérie n'a pas beaucoup envie de se remêler des affaires sahéliennes de façon très opérationnelle. Le quartier général de la force du G5 Sahel a été frappé récemment à Sévaré, dans le centre du Mali. Le quartier général, oui, c'est ça, au Mali. Quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est le renseignement? Est-ce que ce sont les armes? Est-ce que c'est la formation? Il y a deux priorités. Il y a d'abord faire en sorte que les populations puissent être restabilisées et ne pas être tomber dans les bras des djihadistes parce qu'elles voient effectivement un État qui ne s'occupe pas d'elles. Donc c'est réoccuper le territoire. Et puis le deuxième élément, évidemment, c'est renseignement pour pouvoir agir. Aujourd'hui, les armées comme l'armée française, avec Barkhane ou la MINUSMA ou d'autres, sans renseignement ne peuvent pas agir. Pour vous, la présidentielle qui se tient dans quelques jours au Mali, ce sera un test?
C'est en tout cas un élément très important. On a besoin d'un État fort au Mali, qui soit relégitimé et qui ait le soutien de la communauté internationale. Bien sûr, c'est aux Maliens de décider, mais aujourd'hui, effectivement, on est vraiment dans l'attente. Jacques Maire, député français La République En Marche, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir sur TV5 Monde.